Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Ou plutôt bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ou plutôt bonjour. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour ou bonsoir. Je vous attends 2 à 3 petites minutes et nous allons commencer le direct. Mon brillant voisin, je te dis bonjour. Je vous attends 2 à 3 petites minutes, mesdames et messieurs, et nous allons entamer ce direct. C'est un direct qui sort hors du commun parce que c'est... Voilà, la mort nous interpelle. La mort nous intrigue. Face à la mort, Yvette Balonga, je te dis bonjour. Face à la mort, nous sommes démunis. Mesdames et messieurs, je vous attends 2 à 3 petites minutes. Et nous allons commencer le direct. Le direct, nous allons le commencer avec ce que je viens de publier là, à l'instant même. Je viens de publier l'album que j'ai l'habitude de faire, Ma France à moi, 1982-2021, devoir de mémoire. Nous sommes dans un devoir de mémoire. Bonjour, notre là. Je vais faire un devoir de mémoire, mesdames et messieurs, ensemble. Vous verrez que nous sommes en train de perdre beaucoup de personnes. Nous sommes en train de perdre beaucoup de personnes, mesdames et messieurs. Là, vous avez cet album-là, il n'y a même pas 6 minutes, vous voyez. Il n'y a même pas 6 minutes, je viens de publier. Voilà, il y a déjà plus de 63 nouvelles photos. Voilà, là, ce sont des gens qui ont décédé hier ou aujourd'hui. Donc, on continue. La valse est là. Voilà, nous sommes en train de partir, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de partir, mais il faut aussi savoir pourquoi nous partons. Alors, ces derniers temps, ça devient chaud. Je viens de mettre ça, il n'y a même pas 6 minutes, mesdames et messieurs. Voilà, il y a à peine 7 minutes. Je vais commencer par là. Et ensemble, nous allons essayer de feuilleter. Là, c'est une demoiselle qui a 12 ans, qui est partie. C'est une gamine qui a 12 ans qui est partie. Nous sommes en train de partir. C'est une avocate à Pointe-Noire qui a eu ses vaccins, mais qui est morte. Là, voilà l'avocate. Voilà, nécrologie. La secrétaire générale du barreau de Pointe-Noire, Maître Chantal Paul, Louemba est décédée hier après avoir pris ses 2 doses de vaccin. Vous voyez, voilà. Même lorsqu'on est vacciné, on continue de partir. Je vais continuer, mesdames et messieurs, Hassan Bardila. Voilà, ici c'est écrit que nous ne sommes pas des cobayes. Les cobayes, c'est ce qui se passe au niveau de Congo-Brazzaville. Nous sommes en train de parler de l'empoisonnement. Effectivement, avec le Covid, avec tout ce qui se passe au niveau de Congo-Brazzaville, c'est pratiquement de l'empoisonnement. Voilà. Nous ne sommes pas des cobayes. Une avocate est partie. Bon. Je vais y aller. Mais avant d'y aller, je voulais vous présenter quelque chose, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez
Nous allons partir. Je vais prendre un album. Je vais prendre cet album-là. Bon, mesdames et messieurs, vous voyez cet album-là? Celui-là. Je vais le mettre. Voilà. Cet album-là, mesdames et messieurs, ma France à moi, il y a déjà 1769 éléments. Les 1169 éléments, ce sont des gens que nous avons perdus. C'est un album que j'ai mis au moment où nous sommes rentrés en Covid. Je me suis dit, il faudrait que je fasse quand même un devoir de mémoire par rapport aux amis qui sont en train de partir. Mais si vous voyez là, vous avez Fernand Mabala, quand on avance, vous avez Alluré Miela. Il n'y a pas longtemps que j'ai fait cet album-là, mais nous sommes déjà à 1769 éléments qui sont partis. Alluré Miela, vous avez Lilian Landenga. Ici, vous avez Hachamo. Ici, vous avez Laurence Nkodia. Ici, vous avez celui qui est parti. Il y a, comment on l'appelle, oh là là. Je suis en train de chercher. Ça, c'est un ami, Luke, Lubangui. Ça, c'est, j'oublie le nom. Ça, c'est Pili. Ça, c'est Ferral. Vous voyez tout ce monde-là, mesdames et messieurs. Voilà 1769 éléments. Les plus belles femmes, que nous disons les plus belles femmes, sont en train de partir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, les gens meurent avec leur beauté. Vous voyez tout ce monde-là. Tout ça, c'est un album qui est parti. Ce sont des gens que nous connaissons qui sont partis. Luc Deloz, qui est parti il n'y a pas longtemps. Le vieux Manu de Bango. J'ai essayé de prendre tout le monde. Voilà. De la même façon que je gère le ministère, je prends tout le monde. Merci Victor Emmanuel. Grâce. Vous voyez, nous sommes en train de partir, mesdames et messieurs. Là, c'est un bébé. C'est le premier bébé qui était mort en Covid. Il avait à peine, 3 jours, 4 jours, une semaine. Nous sommes en train de partir, mesdames et messieurs. Ça, c'est le petit frère de Minga. Il est mort à Londres. Celui-là, il était avec nous à Paris. Voilà. Vous voyez tout ce monde-là, mesdames et messieurs. Vous voyez toutes ces belles femmes qui sont en train de partir. Voilà, là, vous avez qui? Dada Pouré. Voilà, tout ce monde est en train de partir, mesdames et messieurs. Vous entrez dedans, vous aurez l'occasion de regarder, de visionner cet album-là. Je n'ai pas mis de nom. Je voulais que vous mettez les noms vous-même. Bon, mesdames et messieurs, maintenant, on va rentrer dans le vif sujet. Vous êtes au courant, vous savez tous que maintenant, il y a la mort. Il y a la mort. J'ai dit qu'il y a l'empoisonnement. Je vais quand même prendre mon titre pour que je ne puisse pas me gourer. Voilà, celle-là vient de mourir. Excusez-moi. Vous voyez, celle-là, vous êtes en direct. Elle vient de mourir. C'est la photo que je viens de mettre, voilà. On dit quoi? Yvonne Ifete, ancienne de l'Isti aujourd'hui, Fazik a été enlevé et tué par son propre chauffeur. Voilà le chauffeur qui l'a tué. Son propre chauffeur l'a enlevé, l'a tué. Voilà, ils sont là les deux. Je viens de mettre ça il n'y a pas longtemps. Je viens de mettre ça il y a 2 heures. Voilà, elle a été tuée par son propre chauffeur. Comme quoi il nous faut plus de prudence. Voilà, quand je mets là, elle avait des enfants. Voilà, vidéo de la police. Vous voyez comment on meurt maintenant là. Parfois sans aucune raison. Parfois sans aucune raison. Et ça, on peut dire c'est quoi? C'est de l'envie, de la cupidité, de la jalousie.
Donc, on n'est plus à l'abri de quoi que ce soit. Votre propre chauffeur vous élimine. C'est la jalousie. Alors, maintenant, je vais avancer. Je vais avancer. Voilà, vous avez ce jeune homme. Je l'ai mis. On me l'a envoyé aujourd'hui. Il s'appelle Mpo. Sur ce nom-là, on m'a dit qu'il est soit Mbosho Bieteke. Ça fait 3 jours qu'il est à Cap Town, c'est-à-dire en Afrique du Sud, avec des amis. Et on l'a retrouvé mort pendant le sommeil. Et les amis ont pris la fuite. Donc, ce visage-là, ils ont envoyé. J'ai mis la photo. Peut-être que quelqu'un doit peut-être le reconnaître à travers cette vidéo. Voilà quelqu'un qui est encore mort. Ça fait à peine 3 jours qu'il est là-bas, en Afrique du Sud. Mort en plein sommeil. Il s'appelle Mpo. Et les amis ont disparu. Le voilà. Vous voyez, donc nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, celle-là, elle est morte. Celle-là, c'est un cancer de sein. Tous les jours, voilà, celle-là, elle est morte, voilà, par un cancer de sein. Voilà, le cancer de sein a eu raison d'elle. Ça, c'est le Congo-Brazzaville. Celui-là, il vient de mourir. Il y a pas longtemps, on m'a donné la mienne. C'est l'oncle, l'autre là, à Mamou Jamekobanga. Tous les jours, il n'y a que ça. Voilà, là, c'est Pointe-Noire. Il y a 18 militaires qui sont dans le coma. 18 militaires qui ont pris les vaccins. Bah, heureusement aussi que maintenant, les militaires commencent aussi à être vaccinés. Voilà, 18 militaires qui ont été vaccinés et qui se trouvent dans le coma à Pointe-Noire. Bon, maintenant, je repars sur le titre. Le Congo-Brazzaville, pays de non-retour. Oui, ça devient un pays de non-retour, mesdames et messieurs, pour les Congolais et Congolaises qui vivent à l'étranger. Mort subite, empoisonnement, sorcellerie, envoûtement, crime. Le crime, c'est celui que vous venez de voir, où on vient de tuer une femme par son chauffeur. Ça, c'est un crime. Haine, jalousie, conflit d'intérêts. Voilà nos lots de malheurs qui nous guettent lors de nos séjours. Alors, mesdames et messieurs, comment on peut faire? Comment on peut faire? Je vais vous donner mon sentiment, mesdames et messieurs. Excusez-moi, je vais enlever l'autre là. Mesdames et messieurs, je vais vous donner mon sentiment. Maman Preuve l'a dit hier dans sa vidéo, qu'à l'époque, nous, dans les années 80, lorsque nous partons au Congo-Brazzaville, on était jeunes. On partait, on faisait notre vie. Il y en a qui construisaient et on revenait. Il n'y avait pas de problème de haine, de jalousie. Nous étions là dans la SAP, on s'affrontait. Dans un même quartier, je me rappelle même une fois en 86, quand je suis parti, il y a une seule parcelle qui me séparait avec Las Figaré. Et les deux parents étaient contents de voir les enfants qui viennent de la France. Aujourd'hui, les temps ont changé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens n'étaient pas aigris, parce que tout le monde avait ce qu'on appelle un peu d'argent. Tout le monde mangeait à sa faim. Je le dis et je le répète, à cette époque-là, il y avait des riches, il y avait une classe moyenne, et puis il y avait des pauvres. Aujourd'hui, il n'y a plus de classe moyenne. Ou vous êtes riche, ou vous êtes pauvre. Et dans une société, lorsque vous n'avez plus de repères, vous perdez votre éducation. N'oubliez pas aussi, mesdames et messieurs, qu'il y a une génération qui est là, qui a fait la guerre en 1993 jusqu'en 1997. Et cette génération se retrouve ici à Paris. Ce sont des hommes et des femmes qui ont tué. Et que nous avons parfois dans nos foyers. On ne sait pas que parfois, madame, que j'ai,
était Cobra à l'époque. Ou bien qu'elle était ninja, qu'elle était au Bavillois. Et je me retrouve parfois avec une femme que je ne connais pas du passé et qu'elle a peut-être le sang entre ses mains. Ça peut être les hommes que nous voyons. Aujourd'hui, donc, parfois on ne sait pas avec qui nous sommes. Il y a des gens qui ont déjà versé le sang au niveau de Congo-Brazzaville à travers les guerres. Alors, mesdames et messieurs, si aujourd'hui cette personne, on lui donne 10 000 ou bien 15 000 euros, maintenant pour vous mettre du poison, la personne qui a déjà tué n'hésitera pas de vous mettre du poison. Parce qu'elle n'a plus rien à perdre, elle a déjà tué. Elle connaît déjà le goût du sang. C'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Congo-Brazzaville. Il y a aussi le phénomène maintenant bébé noir. Un bébé noir, si on lui donne même 3 000 euros pour venir vous éliminer, il va vous éliminer. Donc, il y a déjà un problème d'insécurité au niveau du Congo-Brazzaville. Il y a un problème d'empoisonnement, oui, puisque le poison, maintenant, il est vendu partout. Et qui ramène le poison? C'est le politique. Le politique, à force d'éliminer et d'utiliser les plus jeunes, maintenant, ont pris le relais. Maintenant, pour un oui, pour un non, on vous empoisonne. Alors, maintenant, s'il faut faire un constat par rapport à ça, le mieux, mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui ne sont pas dans des familles riches, comme moi, je pense que ça ne sert plus à rien de leur montrer ce que vous avez comme bien. Matalana, tibiga no mokwa, sinzwa ko enako, tiswekayo, kusongelandiyo, mu réseaux sociaux. Sikeke na inzwange, nge tunga inzwange meme na mpaka, kusalia kama matalana ve, nge tulia na ba réseaux sociaux, amunu mutunga, kamuke na pavillon, muke na château, nge bomba. Soko tonga ndako no, meme na kisasa wana, utonga meme na matonge, ou bien na njili, kula kisangu de société na ba réseaux sociaux. Parce que ba choro ba komi ebele. Donc, le mieux maintenant, c'est de vivre maintenant caché. Si vous êtes dans une famille qui n'est pas riche, donc ça ne sert plus à rien. Parce que maintenant, lorsque vous allez là-bas, lorsque vous construisez, il y a ce phénomène, on vous regarde, on vous laisse finir. Mais c'est quand vous allez finir les travaux qu'il y a ce phénomène, que vous n'allez pas dormir chez vous. Si on ne vous empoisonne pas, on passe par la sorcellerie. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, eux? C'est bénéficier, prendre tout ce que vous avez. Ça peut être votre mère. Ça peut être votre propre frère. Ça peut être votre propre oncle. Nous ne savons plus qui sont nos familles, mesdames et messieurs. Oui, il y a des gens qui ne meurent pas aussi par sorcellerie. Il y a des gens qui meurent parce que c'est son jour. Mais lorsqu'on regarde maintenant, j'ai un ami qui a écrit, il ne faudrait pas que ce soit une obsession. Il n'a pas tort. Serve Bakula. Mais oui, mais il y a un constat. Le constat, il est là, il est sans appel. C'est pas seulement au niveau de Congo-Brazzaville où il y a le poison maintenant. Il y en a au Cameroun, il y a maintenant en République démocratique du Congo. Le poison circule pour un oui, pour un non. On vous empoisonne. Mesdames et messieurs, l'être humain est de nature mauvaise. Je dis bien l'être humain. Alors, lorsque l'être humain s'aperçoit qu'il peut faire du mal, il monte en degré. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le circuit. Il y a des gens qui ont des problèmes. Rien que dans le circuit, lorsqu'on sort déjà la nudité d'une femme avec laquelle on a eu des enfants, on est capable d'empoisonner cette femme-là. Ne l'oubliez pas, mesdames et messieurs. Maintenant, faites attention. Si un homme a déjà pris vos photos de nudité, il a déjà mis dans les réseaux sociaux, cet homme-là est capable maintenant de vous éliminer, de mettre le poison, parce que vous lui gênez. C'est ce que je dis. C'est quoi? Plus, c'est Ok. Et fructo dessert. Ok. Chocolat. D'accord. Donc, c'est là où je vous dis que l'être humain monte en puissance lorsqu'il veut faire du mal.
Celui qui a déjà tué, qui était ninja, qui était cobra, qui était obévillois, est capable de vous mettre du poison parce qu'il a déjà tué. Maintenant, il faut faire très attention, même dans les fêtes. Chez les amis, ou parfois on croit que ce sont des amis, mais il faut crier, mesdames et messieurs, il faut être très prudent. On ne sait plus à qui se confier. Vous voyez, vous allez me dire, bon, mais les réseaux sociaux, faites attention. Je vous le dis, celui qui vous charge, celui qui vous insulte, celui qui vous fait des idiots est capable de vous empoisonner parce que vous le gênez. Alors si ici, depuis Paris, vous envoyez des gens, par exemple, au niveau du Congo-Brazzaville, pour violer une rivale, parce qu'elle vous a manqué de respect ici, et vous appelez à Brazzaville, non, il y a donc c'est le violer et puis la baka audio. Vous êtes capable maintenant de dire aux gens, mon mani c'est nous quoi, c'est là je vous dis que l'être humain monte en puissance. Parce que de nature, l'être humain est mauvais. Et lorsqu'il est mauvais, il est aigri. Et quand il est aigri, il est haineux. Et quand il est haineux, il est envieux. Et quand il envie, il est jaloux. Et quand il est jaloux, mesdames et messieurs, il passe à l'acte. C'est ça l'être humain. Donc ce phénomène que nous voyons, je vais vous donner un exemple pour comprendre. J'ai un ami qui a pris un crédit ici. Il a pris 2 gros camions, il a envoyé à son petit frère pour que ce dernier puisse faire le commerce. C'est à Pointe-Noire au quartier Janine. Et 5 ans plus tard, le grand frère est parti maintenant pour aller faire le point. Lorsqu'il fait le point, il n'y a rien. Il appelle la maman pour dire, bon, mais maman, mais moi, nyenge, mon fils, moi, nyenge, me yibe mounou. Et la maman lui dit quoi? Moi, ne mouke mou yibe. Mon fils ne vole jamais. Alors, pourquoi la maman dit que son fils ne vole jamais? Parce que l'argent de celui qui est à Paris lui sert aussi. Parce que quand elle est malade, qui c'est qui paye les ordonnances? C'est ce garçon, c'est le petit frère qui paye les ordonnances. Et l'autre, il est ici en France, parfois il fait 8 ans sans y aller. Quand la maman a besoin d'un euro, qui lui donne? C'est l'autre. Donc, la maman qui a mis au monde 2 enfants va se mettre maintenant derrière le deuxième fils qui a 2 camions, qui gère 2 camions. Alors, il y a eu un grand qui était dans le quartier qui a dit, frangin, je préfère maintenant si tu veux aller louer, va louer. Quitte là. Ba ozol ba me comme maintenant pantalon na ceinture, ba qu'être capable na rodienge. Pourquoi ba kaminenge bigana? Vous voyez donc une mère et son propre fils veulent éliminer celui qui a donné les camions. C'est ce qui se passe, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons de la famille. Nous avons des gens qui sont nés dans une parcelle qui ont 55 ans. Qui ont des diplômes mais qui n'ont jamais travaillé, qui sont là, à la maison. Pas d'enfants, pas de femmes, parce qu'il n'a pas l'argent. Mais ce sont des gens aigris. Ce sont des gens qui sont aigris. 55 ans, il est encore à la maison parce que il n'a jamais travaillé. Kunzo kwa kabaka, kawokana 55 ans. Alors que parfois, il a un bac plus 4. Et toi, tu viens, il y en a même qui commettent la bêtise de venir construire. Il se dit, bon, comme je suis né ici, je vais construire dans la parcelle de papa et de maman. Vous commettez une erreur. Et ceux qui sont là, ils vont se dire quoi? Ah, si celle-là, ou bien celui-là a construit ici, dans 2 matins, nous mettra dehors. Alors que parfois, vous le faites pour leur confort. Vous vous dites que non. Je vais quand même construire là-bas, chez papa, pour qu'il puisse être... Mais ça signifie que vous êtes parti déplacer le problème. Vous êtes parti chercher le problème. On n'a pas à se dire, ah, il y a l'autre tour de coco. Donc, nous avons le pangolo de tête. Alors, parfois, ce n'est pas vos intentions. Et ça va vous chercher le problème.
Donc le mieux, je pense que maintenant, oui, il faut repartir dans les fondamentaux où on dit, pour mieux vivre, il vaut mieux vaut vivre caché. Je veux dire encore quelque chose de très fondamental. J'ai discuté avec une amie, même hier. Elle a 4 parcelles. À Bakongo, 4. Depuis au moins 25 ans. C'est une dame qui est là, qui s'occupe de ses 2 enfants, qui travaille comme tout le monde, qui a payé 4 parcelles et il y a des locataires. Pendant ce temps, elle a un enfant au Congo-Brazzaville. Cet enfant-là a construit dans une parcelle de sa mère. Elle a 5 enfants. Et ici, la dame a 2 enfants. Je l'ai conseillé de vendre 3 parcelles. De laisser une parcelle à son fils, puisqu'il y a maintenant des petits-enfants. Et si elle vend les 3 parcelles, puisqu'il y a des maisons là-bas, pour qu'elle puisse acheter ici en France, parce qu'elle a 2 enfants ici qui sont en France. Nos enfants n'iront jamais en Afrique pour aller se battre contre les biens que vous allez leur laisser. Ces enfants-là seront bouffés. Nos enfants ne sont pas prêts d'aller se battre pour des héritages que vous allez leur laisser en Afrique. Vous allez les exposer, on va les bouffer. Vous avez des enfants ici, mesdames et messieurs, vous achetez ici. Je parle des familles prolétaires, des familles de pauvres. Les familles riches, ils s'en fichent. Vous achetez pour vos enfants, tout le monde en a. Je parle de familles pauvres que nous sommes, mesdames et messieurs. Vous avez des enfants ici, achetez ici. N'allez pas acheter à Brazzaville, vous allez vous dire que oui, c'est ça, ça ne sert à rien. Vous vendez là-bas, vous achetez ici. C'est simple. Mais si vous croyez, mesdames et messieurs, que vous avez 3 parcelles que vous avez achetées là-bas, que vous donnerez à un enfant, vous avez 3 enfants, chaque enfant une parcelle, vous allez regretter ça dans vos tombes. Protégez vos enfants. Si vous pouvez les aider ici, à leur donner des apports pour qu'ils puissent acheter, aider les enfants ici. Pas en Afrique. L'Afrique n'est plus bonne pour nos enfants, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que partout où il y a la misère, partout où il y a la dèche, la sorcellerie prend le pas. Parce que tout le monde devient aigri. Vous voyez une dame qui va enterrer son père et qui ne revient pas, c'est ce que j'ai dit, le Congo devient un point de non-retour. C'est-à-dire on va, mais on ne revient plus. Et quand c'est comme ça, ils attendent que vous terminez la maison, c'est-à-dire que vous avez tout fini. Sans ce moment-là, soit vous êtes empoisonné, soit si vous n'êtes pas fort spirituellement, on vous prend. Alors je vais encore mettre un autre point. Ce point, je vais le mettre en tant qu'évangéliste, mesdames et messieurs. En tant qu'évangéliste, ça dit qu'il y a des comportements que nous devrons changer. L'orgueil. Tant qu'on est orgueilleux, on a des problèmes avec les autres. Parce que quand on arrive dans un quartier, parce qu'on a construit 4 étages, Nevozanda, cet orgueil-là nous amène des ennemis. Donc il y a des comportements aussi que nous devrons changer. Éviter d'avoir des problèmes avec tout le monde. Parce que tant qu'on a des ennemis, on n'est pas à l'abri d'un empoisonnement maintenant au niveau de Congo-Brazzaville. Donc il nous faut aussi gagner en comportement, éviter d'avoir des problèmes avec les autres, parce qu'on ne sait pas qui est l'autre. Il y en a qui vont au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, et qui reviennent parce qu'ils n'ont pas de problème avec qui que ce soit. Ils n'ont pas de problème d'ego surdimensionné. Ils sont simples. Et il est difficile de faire aussi du mal à une personne qui ne vous emmerde pas, qui se met à votre hauteur, qui ne se dit pas parce que moi je reviens de la France que je suis mieux que vous. Il y a des gens qui reviennent aussi, qui vont là-bas aussi, qui reviennent. Ce n'est pas une fatalité, le Congo.
Mais ça fait partie de nos comportements. Donc il y a des comportements que nous devrons changer. L'orgueil, vanité de vanité. Si on enlève aussi l'orgueil, mesdames et messieurs, on écarte aussi quelques adversaires. Mais imaginez que vous brillez ici dans la polémique. Comme vous les connaissez, les bouches autorisées. Vous brillez ici dans la polémique. Vous insultez ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Vous insultez ceux qui sont, par exemple, à Pointe-Noire. Vous insultez ceux qui sont à Lubombo-Kayi. Vous insultez tout le monde. Vous manquez de respect à tout le monde, mesdames et messieurs. Et vous arrivez maintenant au Congo-Brazzaville. Pour 10 000 €, on vous élimine. Pour 10 000 €, on vous élimine. Pour 5 000 €, on va payer les bébés noirs, on vous élimine. Parce que vous n'êtes pas humble. Il y a des comportements que nous devrons changer. Dès maintenant, mesdames et messieurs, pour éviter d'avoir plus d'ennemis, nous devrons changer de comportement. Il faut commencer à respecter les autres. Parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'autre. Il faut éviter d'aller en affrontement et affrontement. C'est ce que j'ai dit. Alors, si on change de comportement, on peut éviter beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui devrait vous empoisonner, qu'on donne à quelqu'un, va se dire, ah non, 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 non. Maintenant, la sœur Victoire Emmanuel est bien tout bas. C'est cette personne qui va te dire, grand, ah la sœur, on a voulu t'empoisonner, j'ai dit non. Ça peut être un caporal-chef, qu'on peut donner cette idée-là qui va se dire, ah, t'es un robot, t'es motoana, bien. Bien. Voilà, donc quelqu'un peut vous sauver parce que vous êtes humble. Mais si vous êtes orgueilleux, ou bien vous êtes orgueilleuse, mesdames et messieurs, qui va vous sauver? Personne. Donc les polémiques que nous avons ici, il faut qu'on les évite maintenant. Si nous avons des ennemis, c'est maintenant qu'il faut faire la paix. C'est maintenant qu'il faut faire la paix parce qu'il faut comprendre. Je vous ai dit que l'être humain est tellement mauvais. Mesdames et messieurs, vous verrez que ce système-là qui est en train d'être au niveau de Congo-Brazzaville va monter ici à Paris. L'être humain est dans le mimétisme. Ici, il y aura des gens qui vont maintenant commencer à acheter le poison au niveau de Congo-Brazzaville pour éliminer quelques rivaux ou bien quelques rivales ici. Ça commence toujours comme ça. Ça a commencé où? Peut-être en République démocratique du Congo ou bien au Cameroun. Maintenant, c'est au Congo-Brazzaville. Et ça va monter. Il y a des femmes ici qui maraboutent déjà les hommes. Il y a des hommes qui maraboutent aussi les femmes. Et c'est à un moment donné, ils commencent à voir que ce maraboutage ne tient plus. Et il ne veut pas perdre cette femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, demain matin, même ici en France, mesdames et messieurs, maintenant, il faut qu'on fasse très attention, même dans ces couples-là. Mais il va t'éliminer. Ici encore, il y a l'avantage qu'on peut faire l'autopsie pour savoir pourquoi vous êtes mort. Mais au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'autopsie. Donc, on vous élimine à tout instant parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autopsie. Il n'y a pas d'autopsie. Donc, on va vous éliminer, on vous met n'importe quoi, il n'y a pas d'autopsie, on dira soit Bandoki, soit c'est le Covid. Donc, si on résume, mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui ne sont pas nés dans de bonnes familles, désormais, si vous achetez, personne ne vous défend d'acheter. Si vous voulez vraiment acheter au Congo, faites-vous discret ou discrète. Faites-vous discret ou discrète parce que maintenant, il y a tellement des envieux, il y a tellement des jaloux qu'on n'est pas à l'abri. Une rivale. Il y a des gens qui sont ici, il y a des couples. Ou par exemple, monsieur a une deuxième femme là-bas, au niveau de Congo-Brazzaville. Si vous manquez de respect à celle qui est là-bas,
tel bon, manisa ni manisa on samu, bakala ni vous allez bako, kali vous allez là. Bakala di chez la femme, les disons que, bon, ngeke manque comme un respect na putuguna. Moke tellement, ta fonga va na ma foi. Bakal ge diga na. Bet pègre. Au comme on appelle, moi c'est pas à peine que ça, signant wa le bon. Comme yo tout à rata lukuna, ou tout à rata lukuna comme ngai mobile na ngai. Mobile ko lega na vadio awa, mambenga, awa na kisasa, akotika lawa. To ko pègre biso mi bali. Bati poison. Et il y a Tembe. C'est là où je vous dis qu'il y a un problème de comportement. Il faut qu'on commence maintenant à renouer les amitiés, hein, si c'est possible. Même si ce n'est pas renouer les amitiés, mais à faire la paix. Il faut qu'on commence à faire la paix, mesdames et messieurs. Sinon, et nous sommes dans la merde. Si nous avons créé d'ennemis, nous sommes dans la merde. Il faut qu'on renoue avec les amitiés. Même si c'est le politiquement correct, mais qu'on renoue avec les amitiés. Au moins, ça peut nous éviter encore plus d'ennemis. Parce que là, nous ne sommes plus à l'abri. Il y a encore une qui est morte parce que je pense que son fiancé lui avait offert l'iPhone 13. Rien que ça. L'iPhone 13 en Afrique. Vous empoisonnez l'autre parce qu'elle a eu un iPhone le jour de son anniversaire. Ça devient compliqué. Tous les jours, je vous ai montré ma page, allez regarder. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à mettre ça. Depuis qu'on a commencé le corona, il y a 1770 morts. 1770, et sur les 1770, nous avons peut-être, nous connaissons peut-être 1000 qui étaient avec nous ici, femmes et enfants, que nous avons perdus. Par maladie, par Covid, par mort naturelle, par suicide. Il y a beaucoup de choses, mais nous sommes en train de partir, mesdames et messieurs. Alors, nous qui sommes restés, nous qui sommes encore en vie, là aussi, nous partons aussi, en tant qu'évangéliste. Chaque jour que Dieu fait, il faudra remercier Dieu pour ne pas être au mauvais endroit, à la mauvaise place et au mauvais moment. La prière aussi nous aide, mesdames et messieurs. La prière nous aide. Et puis, il y a encore un point aussi qui est capital. C'est nos infidélités. Il faut qu'on arrête maintenant avec les infidélités. Parce que nous ne sommes plus à l'abri avec les infidélités. Si on arrête aussi dans les infidélités, on peut diminuer aussi le risque d'être empoisonné. Ceux qui ont l'habitude d'aller chez les épouses des autres lorsqu'ils vont au travail, maintenant, il est grand temps de ne plus le faire. Ça devient risqué. Les femmes qui vont remplacer les épouses lorsque ces dernières vont au travail, c'est pareil. C'est là où on vous dit maintenant, il faut changer de comportement, il faut changer d'habitude. Si je parle d'infidélité, mesdames et messieurs, c'est pour dire que lorsqu'un Parisien va désormais au Congo-Brazzaville, il faut qu'il sache comment se comporter. À l'époque, on pouvait sortir avec 7 ou 8 filles. Il n'y avait pas la haine, il n'y avait pas la jalousie. Mais maintenant, il faut faire très attention en tant que Parisien. Il faut faire très attention maintenant. Ça devient tellement chaud que je pense que maintenant, celui qui revient de la... Je parle aux Parisiens maintenant. Je pense que désormais, peut-être qu'il est mieux seulement de voyager en couple pour éviter le côté bordélique. Je pense qu'il est mieux maintenant de voyager en couple. Parce que là aussi, quand je parle de comportement, il faut aussi éviter maintenant d'être ce qu'on appelle un cholapin, un coureur de jupons. Les temps sont durs. Même pour vous, mesdames, qui avez l'habitude d'avoir des amants là-bas, vous vous dites que, ah bon,
Donc j'ai eu quelqu'un là-bas. C'est pareil. La dame qui est là, qui prouve qu'elle a une rivale qui revient de la France, elle va vous éliminer maintenant avec le poison. Elle va payer le Koulouna. Quand on regarde Sherman, qu'il a tué son propre fils. Pourquoi? Peut-être pour 10 millions. 10 millions, ça s'appelle 15 000 euros, mesdames et messieurs. On tue le père qui vous a mis au monde en complicité avec le Koulouna ou bien le bébé noir. Ils vont se partager quoi? À peine peut-être 2 000 euros. Mais ils viennent de prendre la vie de Sherman. Donc, madame, aujourd'hui, si vous êtes là, si vous tombez sur une femme qui est puissante, vous l'emmerdez, vous revenez de la France, chaque fois que vous venez pendant les vacances, vous perturbez son couple, mais on vous empoisonne. Parce que l'empoisonnement maintenant aujourd'hui devient plus facile. On va regarder là où vous avez l'habitude de manger. Même ça aussi, maintenant il ne faut plus avoir d'habitude de restaurant. Autant mieux préparer chez vous. Parce que vous ne savez pas dans quel restaurant vous allez manger. Si ce restaurant est déjà piégé. N'ayez plus des habitudes. On se dit que non, chaque jour, un tel vient manger ici. Il faut éviter maintenant ces habitudes-là. Qu'on sache que chaque jour, ou bien chaque dimanche, tu viens boire ici dans tel nganda. Il faut changer maintenant. Aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous changez. N'ayez plus d'habitudes. Ce sont ces habitudes-là. Si on sait que vous êtes chaque week-end dans tel bar, et c'est là qu'on va vous attendre. Et c'est là que vous serez piégé. Donc maintenant, il faut que vous allez le kengo, et kenge le kolaniao. Les infidélités, ce n'est plus maintenant d'actualité. Les temps qui courent là, ce n'est plus le temps des infidélités. Le Parisien qui fait un retour, qui va se dire que bon, j'irai m'amuser, il faut faire maintenant très attention. Amusement, ça peut être un aller sans retour. Le doyen Somme Carole qui était parti avec sa femme n'est plus revenu. Peu importe, même si on nous dit qu'il est mort du Covid. Mais ça reste toujours un aller sans retour. Les allers sans retour maintenant deviennent fréquents. Toujours qu'il y a des vacances, mais toujours on a pototé, toujours qu'il y a des bassin à banne. Donc il faut qu'on fasse très attention maintenant. Il faut qu'on tire les leçons. Je vous ai dit les comportements, il faut changer les comportements. Il faut désormais éviter les ennuis, les ennemis. Donc, théorie. Bon, je vais charger un tel, il faut laisser ça maintenant. Il faut laisser ça. Il faut laisser cette polémique maintenant. C'est pas la peine d'avoir des ennemis gratuits. Ça ne sert plus à rien. Il faut faire maintenant très attention. Même maintenant, quand vous allez dans les fêtes, il faut être sûr que vous avez fini votre bouteille avant de vous déplacer, ou bien vous avez vidé votre verre avant d'aller faire pipi. On n'est plus à l'abri. Ça va s'exporter ici en France, mesdames et messieurs. Sauf qu'ici, ils sont déjà là, même les hommes d'État. Les missionnaires d'État qui sont là déjà, ils y sont déjà. Mais sauf qu'ici, il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ici, on fait l'autopsie pour savoir, pour déterminer les causes de la mort. Sinon, ils sont déjà ici, ceux qui empoisonnent les autres. Les empoisonneurs sont là. Il y en a qui sont payés pour ça, qui ont un salaire de 1000 ou bien 1500, qui sont payés par rapport à ça, pour empoisonner. Donc il faut qu'on fasse très attention, même dans ces fêtes. Donc les comportements, mesdames et messieurs, il faut changer les comportements. Voilà, maintenant si vous voulez acheter, je regarde l'heure, voilà, dans 5 minutes je finis. Si vous voulez acheter, je vous l'ai dit, si vous avez des enfants ici, mesdames et messieurs, pourquoi vous allez investir au Congo? Ce n'est plus un pays où il faut investir.
Il faut peut-être attendre dans 5 ans, bien dans 10 ans, on verra ce que ce Congo va devenir. Mais là, pour l'instant, là, le Congo va mal. Et même à Pointe-Noire où on pouvait investir, mais là aussi c'est pareil. Il faut attendre. Mais sinon, moi, je conseille à ceux et celles qui ont des enfants d'acheter ici pour leurs enfants au lieu d'aller leur donner en cadeau chez les sorciers parce que vous allez acheter là-bas, vous allez mettre ça au nom de vos enfants. Je vous ai dit que jusqu'à 55 ans, il y en a qui sont encore dans les parcelles de leur père. Et ils ont mis au monde des enfants dans ces parcelles-là. Donc leurs enfants sont nés dans la parcelle du grand-père et ils vont rester dedans. Parce qu'ils n'ont nulle part à partir. Leur père, leur mère n'ont pas de parcelle. Bake voine kuna, bake buto kuna sika koku ba usika buta na kachi kuna. Chekoni teke lupangina. Ngeko zwa mindondo. 55 ans, ils sont encore chez les parents. Ils sont aigris. C'est les mêmes qui nous demandent de l'argent chaque fois. Donnez l'argent, je vais faire un commerce et ce commerce-là tombe. C'est les mêmes qui veulent nous bouffer. C'est les mêmes qui vont nous éliminer. Et à côté, nous avons encore des gens qu'on ne connaît pas, qui nous haïssent parce que vous revenez de la France, parce qu'ils croient que nous avons l'argent. Alors que parfois, il y a des gens qui sont là, qui ont des difficultés, même pour payer leurs factures. Mais eux, ils pensent que non, nous roulons sur de l'or. Alors, Matalana, le m'as-tu vu, niveau Zanda, il est grand temps, mesdames et messieurs, vanité de vanité. Il est grand temps de changer de comportement, de donner l'impression qu'on n'a rien. C'est encore mieux. Vous avez une voiture, il faut faire très attention. Voilà, si vous allez là-bas pour frimer, alors désormais, sachez-le qu'ils vous regardent. Vous les emmerdez, ils vous emmerdent. Mesdames et messieurs, je finis. Voilà, donc je voulais en parler parce que hier, quand j'ai vu aussi la vidéo de Maman Preuve, je pense que j'ai relayé cette vidéo parce qu'il y avait aussi un message poignant à l'intérieur. Elle a bien dit que l'opposant est là, que celle ou celui qui trouve que, je vais prendre mon exemple, ma mère doit avoir aujourd'hui, bon, comme elle est née vert, bon, j'imagine qu'elle n'est pas loin de la centaine, qu'elle n'est pas loin d'être centenaire. J'imagine, puisqu'elle est née vert. Donc on imagine que son premier fils doit avoir bientôt 68 ans. Donc si ma mère avait mis au monde à 22 ans, donc j'imagine qu'elle a plus de 90 ans. Alors si demain il y a un problème, avec les temps qui courent, oui, je n'irai pas. Je n'irai pas, je serai réaliste. Il y a quelques années, oui, on peut y aller, je pouvais même monter à Manzakala, même si c'est au village. Mais j'irai vers l'inconnu. Parce que je ne connais plus leur mentalité, je ne sais même plus quel est maintenant leur degré de sorcellerie là-bas. Je n'irai pas montrer encore ma face là-bas. Pourtant, je veux bien aller au village. Mais sauf que les temps ont changé. Alors je vais me protéger parce que moi, si j'ai des enfants, j'ai pas envie de les laisser orphelins. Je n'irai pas. Maintenant, celle ou celui qui trouve que, oui, parfois il y a nécessité, vous avez perdu un frère avec lequel vous avez grandi ensemble, vous êtes aussi obligé d'aller lui dire un adieu. Sinon vous allez vivre aussi avec. Vous allez vous dire, ah non, 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 c'est ma sorcière qui dit, ok, betko se banyan zambi, ne que c'est le coup n'importe comment on veut. Nous sommes les enfants de Dieu aussi. On ne peut pas avoir peur des enfants. Mais ce sont nos comportements. Si nous avons des bons comportements, je ne vois pas comment le sorcier aussi pourra vous atteindre. Si vous avez la foi en Dieu, si vous ne croyez pas en ce Dieu-là, si vous êtes musulman, si vous croyez en Allah, je ne vois pas comment un sorcier viendra vous atteindre.
C'est un problème de comportement, mesdames et messieurs. Vous vous comportez bien, vous respectez les autres vont vous respecter. Même s'il y a un ou deux qui voulaient vous faire du mal, il y a au moins 3 qui vont dire non. Celui-là, il est poli, il est respectueux. Il n'est pas hautain. Le comportement peut sauver quelqu'un. Mais si vous êtes arrogant, vous êtes impoli, vous êtes mal éduqué, personne ne viendra à votre secours. Vous serez livré à vous-même. Donc ceux qui peuvent ou qui désirent aller, ils doivent le faire. Parce qu'il y a aussi un devoir qui est là. Lorsque quelqu'un meurt, on est aussi obligé d'aller lui dire adieu. Mais ceux et celles qui savent qu'ils sont dans des familles où il y a trop de sorcellerie, Makundu Memo, Bachoro Bazaï Belé, fais le nécessaire, envoie l'argent et tu restes là. Et puis basta. De toutes les façons, il est écrit dans la Bible, laissez les morts enterrer les morts. C'est écrit dans la Bible. Laissez les morts enterrer les morts. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Mpouyamvoisa, Yvette Malonga, bonsoir. Mpouyamvoisa, JGM, bonsoir. Hassan Barbila, bonsoir. Et les autres, je ne les vois pas. Je vous dis bonsoir à tout le monde. Doris de Panama, voilà. Fredin Kunku, bonsoir. Brigitte Mabonzo, bonsoir. La sœur Victoire Emmanuel, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai dit, mettez-vous aussi en prière pour éviter d'être au mauvais endroit, à la mauvaise place et au mauvais moment. Prions pour que nous ne soyons pas des victimes de ceux qui sont en train de nous empoisonner ou qui nous veulent du mal. Tant qu'on ne leur a pas fait du mal, leur mal sera sans effet. Sans effet si vous ne faites pas du mal. Priez, faites du bien autour de vous, mesdames et messieurs. Je vous dis bonsoir. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Voilà, ayez foi. Si vous avez la foi, vous pouvez voyager tranquillement. Le sorcier ne vous atteindra pas. Ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas hautain. Il est grand temps maintenant d'être humble. Soyez humbles, mesdames et messieurs. Pour finir, je vous donne un exemple sur Kofi Olomide, mesdames et messieurs. Peut-être que je reviendrai encore sur ce sujet-là. Il y a une croix qui se dessine, une croix qu'il doit porter. Il y a une croix qui est en train de se dessiner. C'est un homme riche, c'est un homme beau, c'est un homme qui a beaucoup d'argent, mais qui ne comprend plus ce qui lui arrive et qui est en train de chercher maintenant le chemin. J'espère qu'il trouvera ce chemin-là. Je le souhaite. Alors, pour devenir humain, il veut renaître de nouveau. Mais pour renaître de nouveau, on demande d'abord pardon à toutes les personnes qu'on a offensées. Pour renaître de nouveau, il faut confesser qu'il demande pardon à toutes les personnes. Et le chemin sera là. Il peut devenir un grand pasteur, mesdames et messieurs. Je le souhaite de continuer ce chemin qui est en train de se voir devant lui. Qu'il continue. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Clarisse Malos, Olga Malembe. Ah, Kotele. Mountou Vola au Kotele. Madame Samba au Kotele. Olga Malembe. Je te dis bonsoir ma soeur, Victoire Emmanuel. À demain. Merci.